Matthieu 8, 18. Injili ya Mathayo sura yake 8 shairi 18. Amen. Malgré les souffrances, Ingawa mateso, les difficultés de la vie, magumu ya kimaisha, une partie qui est dans les chants, kipindi kimoja kenye kwa wimbo, nous verrons la gloire de Dieu, nous irons au ciel. na utukufu wa Mungu tutaenda mbinguni. Matthieu 8, 8, le thème c'est agir selon la volonté de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. Shina kyetu ni kusema kutenda kufuatana na mapenzi ya Mungu na kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Agir selon la volonté de Dieu, vivre selon la volonté Kutenda de Dieu. kufuatana na mapenzi ya Mungu na kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Matthieu 8, 18. Mathayo 8:18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Basi wakati Yesu alipoona makutano makubwa wakimzunguka, aliamuru kuvuka kwenda ngambo nyingine. Nous sautons du 23 au 27e verset. Tunaruka tutanja shairi 23:27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer et eut un grand calme. Là, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? C'est l'histoire qui est bien connue. Ni hadithi tunayojua vizuri. Au verset 8, Shairi ya 8, Jésus dit à ses disciples, Yesu anawaambia wanafunzi wake voyant une grande foule autour de wakati lui, aliona makutano makubwa wakimzunguka, Jésus leur dit ceci, Yesu akawaambia hivi. au verset 18, Shairi 18, allons de l'autre côté, anasema tuvuke ngambo nyingine. passez à l'autre bord. Maana yake tuvuke ngambo nyingine. Pour passer de l'autre bord, Juu ya kupita kwenda ngambo nyingine, pour traverser la mer, kuvuka bahari, il fallait utiliser le navire, ilibidi kutumia chombo, la barque. merikebu, Aller de l'autre côté, kuenda ngambo nyingine. c'était la volonté du Seigneur. Ilikuwa ni mapenzi yake Bwana. Ce n'était pas la volonté des disciples. Haikukuwa mapenzi yao wanafunzi. Allons de l'autre côté, Twende ngambo nyingine, traversons la mer. tuvuke bahari. C'est le maître qui a ordonné. Ni Bwana anayeamuru. Et ils sont montés sur la barque. Na wakapanda chomboni. Ils allaient de l'autre côté. Walikuwa wanaenda ile ngambo. Faire quoi? Faire la mission nini? divine. Kufanya kazi ya Mungu. Accomplir les œuvres de Dieu. Kutimiza matendo yake Mungu. Ils étaient dans la volonté du Seigneur. Walikuwa mu mapenzi yake Bwana. Les disciples n'étaient pas dans leur propre volonté. Wanafunzi hawakuwa mu mapenzi yao wenyewe. Ils obéissaient au Seigneur Jésus. Walikuwa wakitii Bwana Yesu. Voilà que sur la mer, Na angalia sasa juu ya bahari, les flots s'élevèrent. mawimbi ikainuka, Il y avait le vent, kulikuwa pepo, la tempête zuruba, qui entrait sur le navire. vyenye vilikuwa vinaingiza sasa mawimbi. Et pendant ce temps, Jésus dormait calmement. Na mwa ile wakati Yesu alikuwa akilala kimya. Certainement qu'il était fatigué. Kweli kweli alikuwa alishachoka. Lui qui était un homme de prière. Yeye alikuwa mtu wa maombi.
Et quand il dormait, Na wakati alikuwa kilala, les disciples qui étaient veillés ont vu qu'ils étaient en danger. wanafunzi wenye walikuwa macho wakaona ya kama wako muhatari, Ils sont allés vers le maître, wakaenda kwake Bwana le Seigneur, pour les réveiller. ili wapate kumwamsha. C'est au verset 18, Shairi 18, au verset 23 plutôt, jusqu'au verset 27. shairi 23 mpaka 27. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Donc pour le Seigneur Jésus, Kwake Bwana Yesu, il voyait ses disciples grands, aliwaona wanafunzi wake watu wakubwa wazima, capables de faire le miracle, wenye wanaweza kufanya miujiza, de calmer le vent et la mer. kutuliza pepo na Des bahari. gens de peu de foi. Nasema watu wa imani ndogo, Leur vie était en danger. maisha yao ilikuwa muhatari, Leur vie était en péril. maisha yao ilitaka kupotea, Et Jésus dormait calmement. lakini Yesu alikuwa akilala kimya. Ils sont allés le réveiller. Walienda kumwamsha, Le maître s'est levé Bwana akaamka et a calmé le vent et la mer. akatuliza pepo na Et bahari, ils avaient traversé la mer pour aller de l'autre côté. na wakavuka bahari kwenda ngambo ingine. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu, Kama tunaishi kufuatana na mapenzi yake Mungu, s'il y a la tempête, kukawa zoruba, s'il y a les flots kukawa mawimbi qui sont symbolisés vyenye vinaonyeshwa par les problèmes, na maneno, les maladies que nous avons, magonjwa tuko nayo, les difficultés magumu, dans la vie, maisha, dans la famille, dans la maison, dans l'église, mujama, mkanisa, si nous agissons selon ou nous marchons selon Dieu, tukatenda wala kutembea kufuatana naye Mungu, nous n'aurons pas peur. hatutaogopa, Parce que nous savons que nous marchons selon la volonté de Dieu. kwa sababu tunajua ya kama tunatembea kufuatana na mapenzi yake Mungu. Nous sommes avec lui. Tuko pamoja naye, Dans ce que nous faisons, yenye tunafanya. s'il y a des difficultés Kama muko magumu dans ton travail, mkazi yako, s'il y a des menaces kama kuko kuhamakiwa dans ton mariage, mundoa yako, s'il y a les combats de la belle famille, kama kuna kwa vita ya jamaa, comme tu sais que ce mariage vient de Dieu, kwa sababu unajua ya kama ndoa hii inatoka kwake tu Mungu, es dans sa volonté, uko katika mapenzi tu yake, vis un mariage venant de lui, unaishi ndoa yenye kutokea kwake, tu trouveras ces problèmes-là utakutana na ile maneno hii comme des problèmes passagers. kama vile maneno ya kupita. Tu ne seras pas inquiet, Hautahangaika, tu ne vas pas pleurer, hautalia, parce que tu sais que kwa sababu unajua ya kama c'est lui qui t'a fait entrer dans sa ni volonté, yeye alikuingiza mu mapenzi yake. sera avec toi Mwenye alikuingiza mu mapenzi yake atakuwa pamoja et il nawe te délivrera. na atakukomboa. Le grand problème, c'est lequel? Neno kubwa ni nini? Quand nous vivons des problèmes, Wakati tunaishi des difficultés tunaishi magumu dans notre vie maisha yetu ou dans le mariage, au mundoa, les autres même dans leurs églises, wengine hata makanisa yao, si Dieu n'est pas avec eux, kama Mungu ana pamoja nao, si Dieu n'a pas été avec eux au commencement, kama Mungu hakukuwa nao tangia mwanzo, si ce qu'ils font, ce n'est pas la volonté de Dieu, kama yenye wanafanya haiko mapenzi yake Mungu, ils auront peur. wataogopa, Parce qu'ils ont commencé cette œuvre-là d'eux-mêmes. kwa sababu walianza kazi hiyo wao wenyewe. Quelqu'un qui commence une entreprise de lui-même, Mtu mwenye anaanza kampuni yake yeye mwenyewe, quand le malheur arrive, wakati ole unafika, quand la souffrance surgit, wakati mateso inatoka kwa ghafla, il n'aura pas des appuis solides. hatitakuwa na mategemeo ya Il nguvu, n'aura pas quelqu'un sur qui s'appuyer. hatitakuwa na ni nani mwenye atategemea, Parce qu'il fait des choses selon sa volonté. kwa sababu anafanya vitu kufuatana na mapenzi Et yake. celui qui vit selon la volonté de Dieu, Yule mwenye kuishi kufuatana na mapenzi yake Mungu,
Dieu viendra les Mungu secourir. atakuja kumsaidia. Si tu as un problème ce matin, Kama uko na neno asubuhi ya leo, si tu mènes une vie difficile, kama unaishi maisha ya magumu, s'il y a la tempête qui s'élève sur ta vie, kama kuna zuruba inainuka maisha yako, si la tempête s'élève sur ton travail, kama zuruba inainuka pa kazi yako, sois calme, tulia, Dieu est avec toi. Mungu ni pamoja nao. Même s'il y a la tempête qui s'élève sur le champ de Dieu, Hata kama kuna kuwa zuruba inainuka kwa ajili ya shamba la Mungu, même si certaines choses tardent à venir, hata kama kuna kuwa vitu vingine vinachelewa kufika, comme nous marchons selon la volonté de Dieu, kwa sababu tunatembea kufuatana na mapenzi yake Mungu, comme nous les servons selon sa volonté kwa sababu tunamtumikia kufuatana et na sa mapenzi yake vision, na ono yake, nous n'aurons peur de rien parce que nous savons que le capitaine est au contrôle kwa de sababu toutes choses. tunajua ya kama Bwana ndiye anachunguza kila kitu. Quel que soit le temps que nous avons déjà passé en ces lieux, Ingawa wakati wote tulishapitisha wakati sans avoir un Mahali endroit pour nous où prier, bila kupata fasi yetu juu tuombe, les gens s'agitent, watu les wanahangaika, gens de l'extérieur peuvent parler contre nous, wengine wanaweza kusema mabaya juu yetu, mais nous savons que lakini sisi tunajua ya kama nous sommes ici selon la volonté de tuko Dieu. hapa kufuatana na mapenzi yake Mungu. Les tempêtes seront calmées. Mazuruba itatulizwa, C'est lui qui nous conduit, mwenye kutuongoza nous donnera la victoire. atatupa ushindi, Et la victoire est déjà là. na ushindi tuko nao. Jonas, le chapitre 1er, Yona sura yake ya kwanza, du 1er au 12e verset. kuanza shairi ya kwanza mpaka shairi 12. Jonas, le premier verset, du 1er au 12e verset. Kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka Allons mstari même jusqu'au 12. 17e. Jonas, chapitre Atatufikie. 1er, du 1er au 17e verset. Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 17. Dieu donne la mission à Jonas. Mungu anamupa Yona kazi. Il dit, Jonas, Anamwambia Yona, lève-toi, va à Ninive, la grande nation. simama na uende kule Ninawe, taifa kubwa. Dieu donne la mission à Jonas Mungu anamupa ujumbe Yona pour aller à Ninive prêcher l'évangile. juu ya kwenda kule Ninawe Parce kutangaza que Ninive injili, était une grande ville, kwa sababu Ninawe ilikuwa ni mji mais mkubwa, ce peuple ne vivait pas selon la volonté de lakini Dieu. taifa ile haikuanza kuishi kufuatana na mapenzi yake Mungu. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, Yona mahali pa kwenda kule Ninawe, il se décida de s'embarquer sur un navire qui allait à Tarsis. akachukua mpango wa kuingia merikebu ilikuwa inaenda kule Tarso. Il s'est retrouvé sur ce navire. Akajikuta kuile merikebu. Dieu l'attendait à Ninive, Mungu alikuwa anamngojea kule Ninawe, lui se décide d'aller à Tarsis. yeye anachukua mpango wa kwenda kule Tarso. Il a payé le billet Akalipa et il était là-dedans avec d'autres passagers. na alikuwa kule ndani na wasafiri wengine, Il passait aussi, il traversait la mer, naye pia alikuwa Ils allaient, katika bahari, walikuwa comme wanaenda Jésus et ses disciples allaient. kama vile Yesu naye na wanafunzi wake walikuwa wanaenda. Ce qui était arrivé sur la barque où étaient Jésus et les disciples arriva sur les navires où étaient Jonas et les autres passagers. Yenye ilifika kuile chombo mwenye mulikuwa Yesu na wanafunzi wake, ilifika pia kuile chombo mulikuwa Yona na wasafiri wengine. Il y a eu un grand vent, Kulikuwa pepo kubwa, la tempête, les flots, zuruba na mawimbi, au point que hata le navire commençait à capoter. chombo ikaanza kuzama. Les mariniers avaient perdu le contrôle. Tous les passagers étaient dans l'inquiétude. Waongozaji wa merikebu wa chombo wakaanza kuhangaika, wasafiri wote walikuwa wanahangaika. Et Jonas est descendu au fond du navire pour se coucher. Il a dormi profondément. Yona akashuka chini ya chombo na kulala kabisa. Il a aussi dormi comme le Seigneur Jésus-Christ dormait. Akalala pia kama vile Bwana Yesu Kristo alilala. Le navire était en danger. Chombo iko mwatari. Les mariniers sont allés voir les passagers pour leur dire que chacun invoque son Dieu. Wale waongozaji wa chombo wakaenda kuona kila msafiri, kumwambia kila Qu'on mmoja tire wenu au sort pour savoir
de qui provient ces malheurs. Sema kila mmoja amuite Mungu wake, nasi tutapika kura tuangalie ni nani mwenye anatuletea ole hii. Et chacun invoqua son Dieu. Na kila mmoja akamuita Mungu wake. Ils tirèrent au sort. Wakatupa kura. Et ils découvrirent que c'est Jonas qui était à la base de ces malheurs. Wakavumbua ya kama ni Yona ndiye alikuwa chanzo cha malheur. C'est lui qui leur a tiré ces malheurs. Ni yeye aliwaletea ole huo. Ils sont allés le réveiller. Wakaenda kumwamsha. Comme les disciples avaient réveillé le Seigneur Jésus. Kama vile wanafunzi walimwamsha Bwana Yesu. Il dit, hey, monsieur, tu dors tranquillement. Akamwambia, Bwana, mbona unalala kimya? Tu ne sais pas que nous sommes en danger. Haujua ya kama tuko muhatari? Jonas a commencé à parler. Yona akaanza kusema, si nous sommes en danger, anasema kama tuko muhatari, c'est à cause de moi. Kwa ajili yangu mimi. Je suis hébreu. Mimi niko Mwebrania. J'ai fui l'Éternel. Na mkimbia Bwana qui m'a donné une mission. Mwenye alinipa kazi. J'ai fui loin de sa face. Nilikimbia mbele ya uso wake. C'est pourquoi ces malheurs nous arrivent. Ndio maana ole huu unatufikia. Comment trouver la solution? Namna gani kupata jibu? Il dit lui-même, anasema yeye mwenyewe, jetez-moi dans la mer. Munitupe mu bahari. Jetez-moi dans la mer. Munitupe mu bahari. Jonas n'était pas dans la volonté de Dieu. Yona hakukuwa mu mapenzi yake Mungu. Parce que la volonté de Dieu était qu'il puisse partir en Ninive, lui aller dans le sens contraire. Kwa sababu mapenzi yake Mungu ilikuwa yeye aende kule Ninawe, lakini yeye alienda kinyume. Comme il n'était pas dans la volonté de Dieu, kwa sababu hakukuwa mu mapenzi yake Mungu, il n'a pas su prier. Hakuweza kuomba. Il n'a pas su prier. Hakuweza kuomba parce qu'il était à la base de ses malheurs. Kwa sababu yeye alikuwa ndio chanzo cha ile ole. Quelqu'un qui mène une vie difficile, mtu mwenye kuishi maisha ya magumu, quelqu'un qui connaît des souffrances dans sa vie, mtu mwenye kupata mateso maisha yake, s'il est sûr que le malheur qu'il vit, kama ana uhakika ya kama ole anaoishi, la souffrance qui s'abat contre sa vie, mateso yenye nangukia maisha yake, c'est lui qui en est auteur. Ni yeye mwenyewe ndiye chanzo. Parfois la personne ne sait pas prier. Saa zingine ule mtu hawezi hata kuomba. Il a la culpabilité. Ana hukumu. La personne sait que si je souffre, ule mtu anajua ya kama ninateso, c'est de par ma faute. Ni kwa ajili ya kosa yangu. Jonas n'a pas prié. Yona hakuomba. Il est allé dormir. Alienda kulala. Mais voilà que les disciples, na angalia sasa wanafunzi, lorsqu'ils étaient en danger, sachant que c'est le maître qui leur avait dit de traverser de l'autre côté, ils sont allés lui parler. Prier, c'est parler. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. En d'autres termes, les disciples ont prié. Ils ont parlé à Jésus de la situation qu'il vivait. Et le maître est intervenu. Alors que Jonas n'a pas prié, il est allé dormir. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous venons pour prier, quand le modérateur donne des sujets de prière, pour dire que chacun prie pour son problème, vous constaterez que certaines personnes ne prient pas. Pourquoi ils ne prient pas? Sont-elles des Jonas? Wao pia ni wa Yona. Amen. Sont-elles des Jonas? Wao pia ni wa Yona. Huku Yona. Parce que Jonas se culpabilise. Kwa sababu Yona eko na jihukumu. Comme je dis dans ce mic, il faut prier. Kama vile nimeona mzee Mike anasukuma muombe. Mais les mariniers avaient dit que chacun invoque son Dieu. Wenye merikebu wanasema kila mmoja aombe. Même si Jonas dormait, hata kama Yona alilala, peut-être qu'il écoutait aussi. alikuwa, mais il n'a pas prié. Lakini hakuomba. On peut dire prions, jeûnons. Il y en a qui viennent dans la présence de Dieu. Wanaweza kusema tuombe na tufunge chakula. Kuna wengine wanakuja muwepo wake. Ne prie pas. Hawaombe.
Ce sont des Jonas. Wao pia ni Wayona. Les Jonas font semblant de prier mais ne prient pas. Yona anafanya tu sasa iko naomba lakini asiombe. Parce que ces personnes sont conscientes du fait qu'elles sont responsables des problèmes qui leur arrivent dans la vie. Kwa sababu wengine wana dhamiri yote ya kusema hii maneno yanawafikia ni wao wenyewe ndio chanzo. Elles ont la culpabilité. Weko na hukumu juu yao. Il y en a qui disent, Kuko wengine wanasema, quand j'étais jeune fille, wakati je nilikuwa me conduisais très mal. nilikuwa najiongoza vibaya. Ce qui m'arrive aujourd'hui dans mon Yenye mariage, nanifikia leo mundoa yangu c'est à cause de ce que ni je kwa ajili faisais. ya ile nilikuwa nafanya. Vous voyez, la personne a la conscience chargée. Ule mtu Satan dhamiri yake fait ina monter sur sa uzito. tête ce qu'elle avait fait dans le passé. Shetani anamtwiga mizigo ya vyote. Peut-être que Dieu lui a déjà pardonné. Saa zingine Mungu alishamhurumia, Mais ceux qui ne sont pas des Jonas, lakini wale hawana quand Wayona, ils sont dans la présence de wakati Dieu wanaingia muwepo wa et Mungu qu'on leur donne l'occasion de na prier, wanapa na muda wa kuomba, ils prient pour leur vie. weko naombea maisha yao. Si ce matin tu es là, Kama asubuhi ya leo uko hapa tu as un problème na uko na neno et qu'on te donne l'occasion de prier, na wanakupa na muda wa kuomba, si tu es conscient du fait que kama una dhamiri ya kama ce que tu vis dans ta vie, yenye niko naishi maisha tu n'en yangu, es pas responsable, mimi sina mwenye, c'est une preuve, c'est la volonté de kipimo, Dieu. ni mapenzi yake Mungu. Alors prie l'Éternel, Kumbe muombe Bwana, que l'Éternel t'en délivre. Bwana kukomboe, Parce que nous sommes des chrétiens, kwa sababu sisi tu wa Kristo. Dieu lui-même l'a dit dans sa Mungu parole, mwenyewe alisema muneno si yake tout Jésus, zaidi Yesu, que vous connaîtrez les persécutions, Nasema les épreuves, les souffrances. na mateso. En tant que chrétiens, Kama vile Mkristo nous ne sommes pas préservés du malheur. hatuepushwe na La ole. Bible dit le malheur atteint souvent le juste, Biblia mais l'Éternel inasema l'en délivre. ole inampata kila mara mwenye haki, lakini Bwana anamukomboa. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hata vitu Dans vyote toute chose qui vinaendelea. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a aussi le chômage. Ile wanasema vyote vinasaidia au vinaenda pamoja na wale wanampenda Mungu. Il y a aussi la Mnakosa maladie. kazi, mko na magonjwa, Il y a aussi le manquement. mko pia kukosewa, Il y a aussi les combats. mko pia vita. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas que le bonheur. Vitu kama wanasema vitu Ya, vyote hamuna mpaka mauvaises heri, choses, mko na les vitu bonnes vibaya choses. na vitu vizuri. Mais comme Dieu est le maître des temps et des Na kwa circonstances, sababu Mungu ndiye Bwana wa nyakati na majira, il nous donne la victoire. anatupa ushindi. Toute chose concourt au bien de ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Vitu vyote vinasaidia kwa wale wenye kuishi kufatana na mapenzi yake Mungu. Si tu vis selon la volonté de Dieu, Kama unaishi kufatana na mapenzi yake, le mal peut t'arriver. mabaya inaweza kukufikia. Ne pleure pas des fois. Usipoteze imani. Lève-toi Simama, parce que Dieu connaît la kwa sababu Mungu situation anajua hali yako. et Dieu sait pourquoi il t'a fait passer par Na ces chemins Mungu de anajua souffrance. kwa nini anakupitishia muile njia ya Et il mateso, t'en délivrera. na atakukomboa. Ceux qui ne prient pas, Wale on hawaombi, vous donne l'occasion de prier, vous ne priez pas. wanakupa na muda wa kuomba lakini hauombi. Parfois, ils dérangent ceux qui prient. Saa zingine una mzuru Il y na en a mwenye qui kona- viennent à l'église pour déranger ceux qui prient. kuko wengine weko nakuja kukanisa njua kuzuru wale weko naomba. Si quelqu'un te dérange, Kama mtu pendant que tu es anakuzuru, concentré en mwile prière, wakati ulisha kujingiza mu maombi, dis-lui suspect, ne sois pas Jonas. mwambie asema we hukuiona, Tu es Jonas, hukuiona, tu es venu nous déranger. ulikuja kutuvuruka. Et Jonas a été jeté dans la mer. Naye Yona akatupwa mu bahari. Au verset 2, Shairi yake ya chapitre 2, pili, Jonas sura ya 2. pili. Allons dans Yona, Jonas 2, lisons le premier verset twende kuiona sura yake ya et pili, le verset 11. Jonas 2, le premier verset et le verset 11. Yona sura ya pili mstari wa kwanza na mstari 10. Même a dit, jetez-moi dans l'eau. Mwenyewe alisema munitupe mu bahari. Jonas 2, 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas se retrouve dans le ventre du gros poisson
pendant 3 jours et 3 nuits. Yona akajikuta mtumbo ya ule samaki mkubwa masiku 3 uchana na usiku. Il est dans les poissons. Eko ndani ya tumbo ya samaki. Dieu ordonne aux poissons d'amener Jonas à Ninive. Mungu anaamuru ule samaki kumupeleka Yona kule kuninawe. Le poisson écouta. Samaki akasikia. Il fit la volonté de Jésus. Na akafanya mapenzi ya Yesu. De Dieu. Mapenzi en d'autres termes, maana yake le poisson a pris Jonas. Alimchukua Yona. Jonas qui allait dans ses sens. Yona mwenye alikuwa anaenda ngambo ingine. Le poisson les ramena d'où il venait pour l'amener à Ninive. Yona samaki akamrudisha kwenye alipasha kwenda kuninawe. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Akajikuta mtumbo ya samaki. Il s'est posé des questions, moi je pense. Mimi nafikiri alijiuliza maulizo. Sur les navires, il y avait des agitations. Il y a des gens qui sont venus vers moi me parler. Mais dans le ventre du poisson, je suis tranquille. Il n'y a pas d'agitation. Je suis seul. Donc il était quand même. Il s'était consolé. Pour dire, il n'y a pas de gens qui me menacent. Je suis tranquille. Et le voyage est paisible. Et c'est vrai, le voyage était paisible. Dans le ventre du poisson. Il était là comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère. La différence est que l'enfant dans le sein de ma mère est nourri. Parce qu'il y a le cordon ombilical qui lie l'enfant à sa mère. L'enfant respire l'air qui entre par la bouche, les narines de sa mère. Mais dans le poisson, Jonas ne mangeait pas. Le poisson mangeait seul. Mais Jonas ne mangeait pas. Le poisson respire dans l'eau. L'homme ne peut pas respirer quand il reste pendant longtemps sous l'eau. Jonas s'est rendu compte du fait que Dieu était avec lui. Parce qu'il respirait sous l'eau. Il n'était pas asphyxié. Il n'a pas mangé pendant 3 jours, mais il vivait. Il s'est réalisé que ça c'était miracle de Dieu et que cette fois-ci, je suis dans la volonté de Dieu. Je marche vers la direction où Dieu me voulait. Et comme il a réalisé qu'il était maintenant dans la volonté de Dieu, il marchait, il vivait selon la volonté de Dieu. Il a prié. Dans les navires, il ne priait pas. Parce qu'il était loin de la face de Dieu. Dans les poissons, il a prié. Il a prié dans les poissons. Parce qu'il s'est réalisé que je suis dans la volonté de Dieu. Ce matin, mon frère, pour ton problème, prie. Que Satan ne te trompe pas. Prie, ce que tu vis, si tu es dans la volonté de Dieu, ce que tu vis là passera. Prie. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, et que tu sens que tu t'es affaibli dans la prière, tu n'as plus de force pour prier, tu penses à ce que tu as fait, qui t'a attiré le malheur, il y a une solution. Retourne à Dieu, répands-toi, Dieu te pardonne et il t'aidera. Même si tu as commis un péché grave, confesse ton péché, demande la grâce de Dieu, Dieu va te pardonner et tu vivras la bénédiction de Dieu.
Il a prié. Aliomba. Et comme il a prié, Na kwa sababu et aliomba qu'il s'était retrouvé au centre de la volonté de Dieu, na kujikuta sasa mu mapenzi ya Mungu, le poisson l'a vomi. samaki akamtapika. Ceux qui sont dans la volonté de Dieu, Wenye kujisikia kuwa mapenzi ceux ya qui vivent la volonté de wenye Dieu, kuishi mapenzi ya Mungu, ceux qui agissent selon la volonté wenye de Dieu, kutenda kufatana na mapenzi ya Mungu, ils coopèrent avec la nature. wao wanaongea na umbo, Ils coopèrent avec les lois et principes de la nature. wanaongea na ile makanuni na masheria ya umo. Comme Jonas était dans la volonté de Dieu, Na kwa sababu Yona alikuwa mu mapenzi yake il a Mungu, coopéré avec les poissons. akaongea vizuri na samaki. Lui qui pouvait être la nourriture du poisson, Yeye alipaswa kuwa chakula ya samaki, il a coopéré avec la nature akaongea vizuri na umo, et il n'était pas la nourriture du poisson. kuwa tena chakula ya Il samaki. a fait 3 jours dans le ventre du Alifanya poisson, masiku 3 mtumbo wa alors que ce que le poisson avait avalé samaki. Japo vyenye samaki alikula était transformé, vilibadilishwa dans ce que nous savons, muile mais tunajua, Jonas lakini Yona est resté intact alibakia vile vile, parce qu'il n'était pas la nourriture du kwa poisson. sababu hakukuwa chakula ya samaki. Et la nature a obéi Hata umo ukatii, en sachant que celui-ci est l'homme de Dieu. ikijua ya kama huyu ni mtu wa Mungu, Ce n'est pas la nourriture du poisson. haiko chakula ya samaki. Mais si ce poisson-là avait avalé un homme, Lakini kama ule samaki alimumeza mtu, n'importe quel homme mtu wote qui wote serait tombé dans l'eau, mwenye alianguka mu maji, cet homme-là allait être transformé dans le ventre ule des mtu poissons alipashwa kubadilishwa mtumbo ya comme sa samaki nourriture kama chakula et yake être évacué comme les déchets. na kutoa kama Ceux vile qui chakula. sont dans la volonté de Dieu Wenye kuwa mu mapenzi yake sont Mungu des hommes spéciaux. ni watu wa upekee, Ils collaborent avec la nature. wao wanaongea na umo. Dieu fait en sorte que ces hommes-là violent certaines lois de la nature. Mungu anafanya wale watu hata kama wanakosa kwa sheria ingine Le ya cas des 3 compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise de feu. hali ya wale majirani 3 wa Danieli walikuwa mtanuru ya moto, Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. kwa sababu walikuwa mu mapenzi yake Meshach, Mungu. Shadrach et Abednego, Meshach, Shadrach na parce Abednego, qu'ils vivaient selon la kwa parole de sababu Dieu, waliishi kufuatana na ils neno la mettaient en Mungu pratique la parole de na Dieu, kuweka mtendo ils neno la faisaient ce que Mungu, Dieu leur demandait de walifanya yenye faire. Mungu aliwaamuru kufanya. Ils ont coopéré avec le Wao feu. waliongea na moto, Ils ont coopéré avec le feu. waliongea vizuri na moto, Le feu s'est soumis à eux. moto ukawati. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Danieli alipata mshiko Un ya homme wasimba. vivant selon la volonté de Mtu Dieu. mwenye kuishi kufuatana na mapenzi yake Mungu, Un homme ne marchandant pas la parole de Dieu. mtu mwenye asicheze na Il neno la s'est Mungu, retrouvé dans la fosse au lion. akajikuta mshimu ya Et wasimba. Daniel a coopéré avec les lions. Naye Danieli aliongea vizuri na wasimba. Si nous vivons selon la volonté de Tukaishi Dieu, kufuatana na mapenzi yake la Mungu, nature va se soumettre hata à nous. umo utatutii. Même le feu Hata moto peut te obéir. unawezi kukutii, Même les lions hata simba peut fermer sa gueule anawezi kufunga kinywa alors chake qu'il est affamé. na japo iko na njaa. Daniel est sorti de la fosse au lion Daniel intact. alitoka mshimu ya Les wasimba 3 vizuri. compagnons de Daniel sont sortis du feu. Majirani 3 wa Danieli Leurs walitoka habits, moto, leurs caleçons n'étaient pas brûlés. hata mavazi wala mavazi yao ya ndani Ceux qui hayakulungula. les jetaient Lakini wale walikuwa wanawatupa ont été brûlés, wakalungula, consumés par le feu, wenye kuteketezwa na parce moto, qu'ils n'ont pas pu kwa coopérer sababu avec wao la nature. hawakuweza kuongea vizuri na Mungu. Je dis à quelqu'un ceci, Naambia mtu mmoja kitu hivi, ton problème ne te tuera pas. neno yako haitakuua. Ta situation ne t'amènera pas à te pendre ou à te suicider parce que tu es dans la volonté de Dieu. Dieu va t'aider, Dieu va t'en délivrer. Hali yako haitakupeleka kujitundika wala kunywa sumu. Mungu atakuokoa. Il y en a qui ont passé des temps difficiles parmi nous. Il y a des Kuna wengi témoignages walipitisha éloquents. muda wa magumu sana. Kuna maushuhuda Des personnes qui ont passé des périodes très compliquées watu parce qu'elles sont restées attachées à Dieu, faisant sa volonté. Les problèmes qu'elles avaient connus ne leur a fait du mal. Ils en sont sortis victorieuses. kuna wengi kati yetu walipitisha nyakati ya magumu ya ajabu,
walipitisha muda wa mateso ya ajabu. Hata leo tunaweza kushuhudia ile maneno haikuwafanya kitu. Champ de Dieu, Dieu nous donnera la victoire. Shamba la Mungu, Mungu Dieu atatupa nous ushindi. donnera la réussite. Mungu atatupa kufaulu Parce que nous marchons avec lui. kwa sababu tunatembea pamoja Malgré naye. les combats, les critiques, les murmures, il est avec nous. Ingawa mavita, ingawa kule kututeta, ingawa nini, sisi tuko pamoja naye. Il est arrivé à Ninive. Alifika kule Ninawi. Jonas est à Ninive. Yona eko kule Au Ninawi. verset 3, Shairi ya 5 il a prêché. akahubiri, Il a lancé, akatoa ujumbe, il a publié. akatangaza Et ainsi dit l'Éternel. yenye Bwana Le alimwambia. roi enchaîné, Wafalme le wakafunga roi, chakula, les bêtes, les hommes, hata grands, wanyama, tout le monde watoto, watu wote est entré en jeûne. wakaingia mkufunga chakula. Jonas a évangélisé Yona akahubiri la ville de Ninive. muji wa Et Ninawi. les Ninivites s'étaient détournés de leur voie Watu wa Ninawe wakatoka kuma njia yao mbaya pour accepter la parole. ili waamini neno, Ils se sont convertis. wakaamini. S'étant convertis, Kisha kuamini, Jonas était attristé. Yona akahuzunika. Au verset 4, Shairi ya 4, Jonas était attristé. Yona akahuzunika. Un homme qui vivait comme il était instable. Hein? Mtu mmoja alikuwa anaishi panda Au lieu de shuka, se réjouir de la conversion des âmes qui devaient mourir, mahali pa kufurahia cause de manafsi leur ilipaswa péché. kufa kwa ajili ya dhambi au zao. verset 4, Shairi ya 4, Jonas 4:1, cela des plus fort à Jonas et il fut irrité. na yeye Yona akakasirika. Quelqu'un qui était dans le ventre du poisson, Mtu alikuwa mtumbo ya samaki, Dieu l'a gardé, Mungu anamulinda, il a vécu un miracle, akaishi muujiza, il prêche, anahubiri, les âmes se convertissent, watu wanaokoka. Dieu épargne à cette ville son jugement. Mungu anaepusha ule muji na hukumu yake. Jonas n'est pas content. Yona asifurahi, Il n'est pas content. asifurahi. Écoutez, au verset 2, Sikie il implora l'Éternel et dit, kamsiba, ah Éternel, n'est-ce pas que ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. C'est compliqué, hein? vigumu. Tu prêches, les gens se convertissent, Unahubiri watu tu wanaamini, commences à juger Dieu. unaanza tena Je préfère mourir. nataka nikufe. Pourquoi mourir? Kwa nini ukufe? Est-ce qu'on t'a volé de l'argent? Non. Wanakuiba Est-ce pesa, qu'on a pris ta femme? Non. wanabeba mke wako hapa, Est-ce qu'on a incendié ta maison? Non. wanachoma nyumba yako Dieu, hapa. prends-moi ma vie, parce que tu as pardonné à ces peuples. Je savais que tu es miséricordieux et compatissant. C'est pourquoi j'ai fuyé. Je ne voulais même pas aller là-bas. Je savais que tu allais toujours pas Mimi najua sema ulipasha paka pardonner. kuwahurumia. Comme un insensé. Kama mjinga. C'est ce que font aussi certaines personnes. Ndio ile inafanyaka watu wengine. Dieu te convainc, mon frère, Mungu anakuhakikishia d'aller secourir une famille qui est dans la souffrance. kwenda kusaidia jamaa moja ilikuwa mateso. Tu te dis non, Nasema hapana. même si je ne pars pas, Hata kama mishende. je sais que Dieu Najua ya kama est Mungu ni Dieu. Mungu. C'est Dieu qui dit qu'il nourrit les Mungu oiseaux du anasema ciel. anawalisha ndege za Même anga. si je ne pars Hata pas, kama misiende, aider mon frère et ma soeur msaidia ndugu yangu na qui dada n'ont yangu. rien à manger, Wenye hawana na chakula, Dieu leur en donnera. Mungu atawapa. Dieu va trouver une solution. Mungu atapata jibu. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital,
Mtu ni mgonjwa kwa hospitali. Tu es touché d'aller lui rendre visite. Unaguswa uende. Mais tu résistes, tu dis ceci. Même si je ne pars pas, Sema hata kama siendeko. je sais que Dieu est bon. Il enverra toujours des gens qui vont passer là-bas. Watu wengine watapita huko. Comme la vidéo que l'ancien Mike nous a envoyée. Kama vile ile video mzee Mike alitutumia. Un membre de l'église ne vient pas à l'église. Asikuje kukanisa. Ça fait plusieurs mois. Unakuwa miezi. La personne ne se fait pas voir à l'église. Watu mule mtu asionekane kukanisa. Personne n'est parti chercher les frères chez lui. Hata mmoja alienda kumtafuta ule ndugu. Personne n'est allé chercher les frères. Hakuna hata mmoja alienda kumtafuta ule ndugu. Le pasteur se lève. Mchungaji anasimama. Il dit, mais je ne vois pas tel frère. Sema sione ndugu fulani. Ne l'avez-vous pas visité? Hamkumpegua? Personne n'a levé la main pour dire que moi, je connais chez lui. Alinyosha kidole kusema mimi najua kwake. Mais un frère qui se lève qui dit, ndugu mmoja anasimama anasema, pasteur, dans cette église, kanisa, on visite que ceux qui ont des moyens. Wanapeguaka paka wenye kuwa na mapato. Ceux qui n'ont pas de moyens ne sont pas visités. Wale hawana na mapato hawapegue. Nous connaissons la suite. Le frère était décédé. Donc, je voulais dire ceci. Si tu es évangéliste, Dieu te dit d'aller évangéliser. Va évangéliser. Ne dis pas que si je ne pars pas, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu te touche d'aider ton frère. Aide-le. Ne dis pas que Dieu va se débrouiller. Quelqu'un passera là-bas. C'est le cas de Jonas. Donc, ceux qui vivent selon la volonté de Dieu font ce que Dieu leur demande. Et Jonas s'est retiré de la ville. Il faisait très chaud. Il s'est fait une cabane pour se mettre à l'abri du soleil. Et il regardait vers la ville, croyant peut-être que Dieu allait la détruire. Il n'avait pas de cheveux. Et il est resté sous sa cabane pour être à l'abri du soleil. Parce que le soleil s'était levé. Le soleil était au zénith. Et Dieu, comme il est grand, Dieu est puissant. Dieu, dans sa puissance, il a fait lever un ricin. En une nuit, Dieu a fait lever un ricin sur la tête de Jonas. Et ce ricin, à cause de son ombrage, Jonas en était content. Il était content parce qu'il était sous l'ombrage. Et le lendemain, Dieu a envoyé un ver piquer le ricin. Et le ricin avait séché. Et comme le ricin avait séché, Jonas était encore mécontent. Il s'était fâché contre Dieu. Parce que Dieu qui lui avait fait du bien en faisant pousser un ricin plutôt, en une nuit, et Dieu l'a fait sécher à la nuit suivante. Mais il commence encore à discuter avec Dieu. Mais Dieu dit à Jonas ceci. Pourquoi tu te fâches pour ces ricins que tu n'as pas planté? C'est moi qui l'ai planté. Et c'est moi qui l'ai fait sécher. Comme tu te soucies du ricin que tu n'as pas planté parce qu'il te faisait du bien, est-ce que moi, Dieu, ne puis-je pas aussi me soucier du peuple de Ninive parce qu'il est ma créature? Donc, pour l'arbre que Jonas n'a pas planté, qui a séché, il s'est irrité.
Mwenye Yona hakupanda alikasirika. Mais il n'a pas voulu que Dieu, qui avait aussi créé les Ninivites, puisse les voir être vivants. Hakutaka Mungu mwenye aliwaumba Waninawe wawe wazima. Donc, par ici, nous voulons dire quoi? Kupitia hii tunataka kusema nini? Il y a des chrétiens, parce que c'est un enseignement, il y a des conseils, nous donnons des conseils pratiques. Kuna Wakristo, kwa sababu ni mafundisho tukunaleta na mashauri. Il y a des chrétiens kuko Wakristo qui aiment seulement ce que Dieu donne. Wanapendaka mpaka ile Mungu analetaka. Dieu a donné les ricins, il est content. Mungu alileta kale kamuti, anafurahi. Mais quand il était question de prêcher les Ninivites, il ne voulait pas. Wakati ilipaswa kwenda kuwahubiri watu wa Ninawe, pour prêcher les Ninivites, il était fâché. Kuwahubiri wa Ninawe, pour les ricins qui n'a pas planté, il était content. Muti mwenye kupanda akakataa. Dieu nous donne la leçon. Mungu anatupa mafundisho en nous disant ceci. Akituambia hivi: n'aimons pas plus ce que lui donne que les choses qui sont spirituelles. Tusipende zaidi vile yeye iko natupatia kuliko vilivyokuwa vya kiroho. Que Dieu voulait donner à Jonas. Ile ni mafundisho Mungu alitupa. Tu as trop aimé le ricin. Ulipenda zaidi ule muti que tu n'as pas planté. Mwenye ukupanda. Tu n'as pas aimé donner l'évangile pour que ce peuple soit sauvé. Haukutaka kutoa injili ili wale watu waokolewe. Les personnes qui vivent selon la volonté de Dieu, watu wenye kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu, aiment premièrement les choses de Dieu, wanapenda les choses de l'esprit, vitu vya Mungu, les choses spirituelles, vitu vya kiroho. Ils s'intéressent pour l'intérêt du royaume. Wanahangaikia mafaida ya ufalme. Ils jeûnent pour les âmes perdues. Wanafunga kwa ajili ya manafsi. Ils vont chercher les âmes qui se perdent dans le péché. Wataenda kutafuta manafsi inapotea muzambi. Et le reste après. Na ingine kisha. Tu as dit chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice, et le reste des choses vous seront données par surcroît. Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na vinginevyo vitawapatiliwa kisha. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Tutafuteni kufanya kwanza mapenzi yake Mungu. Poursuivons ce qui est spirituel. Tufuate iliyokuwa ya kiroho. Pratiquons la miséricorde. Tutende rehema. Aidons ceux qui sont dans des difficultés. Tuwasaidie wenye kuwa mu magumu. Cherchons les âmes perdues. Tuitafute manafsi yenye kupotea. Prions pour les malades. Tuwaombe wagonjwa. Mais nous aujourd'hui, lakini sisi leo, nous nous dépensons plus. Nous aimons les ricins. Tunajitoa zaidi Nous kuipenda. aimons ce que Dieu donne. Tunapendelea les bénédictions. Anatupatia mibaraka. Mais ce que Dieu attend de nous, lakini yenye Mungu anangojea tokea kwetu, nous ne le faisons pas. Hatuifanye. Nous jugeons même Dieu. Tunamhukumu hata Mungu. Mais Dieu, Mungu, j'avais des richesses. Nilikuwa na mali. Je n'en ai plus. Sina tena na. J'avais un travail. Nilikuwa na kazi. Je l'ai perdu. Mais quand Dieu t'avait dit de faire son travail, wakati Mungu alikwambia ufanye kazi, quand il t'avait dit de le servir, wakati alikwambia umtumikie, est-ce que tu l'avais servi? Ulimtumikia. Il y en a qui condamnent Dieu pour rien. Wengine wanamhukumu. Oh Dieu, tu ne fais rien pour moi. Mungu haunifanyizie kitu. Mais quand Dieu nous dit à chant de Dieu, levons-nous et servons-les, nous ne les faisons pas. Wakati Mungu anatuambia kushamba la Mungu tusimame na tumtumikie, hatuifanyi. Intercédons, nous n'intercédons pas. Évangélisons, nous n'évangélisons pas. Tuombe, atuombe. Twende tuhubiri injili, atuende kuhubiri injili. Dieu nous donne gratuitement les souffles de vie pour lesquels on n'a pas souffert. Mungu anatupa kwa bure pumzi ya uzima yenye hatukutesekea. Dieu nous donne facilement, gratuitement la santé pour laquelle nous n'avons même pas souffert. Mungu anatupa kwa bure tu afya njema yenye hatukutesekea. Dieu nous donne les saisons. La saison sèche, la saison des pluies, nous plantons, nous récoltons, nous mangeons les fruits de la récolte, nous en vendons même sans faire trop d'efforts. Mungu anatupa hata vipindi vya wakati kunakuwa kipwa, kunakuwa mvula, tunalima. Dieu nous guérit chaque jour. Mungu anatuponya kila siku. Dieu nous protège chaque jour. Mungu anatulinda kila siku. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour changer Dieu? Mungu hakufanyia nini shamba la Mungu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous? Mungu hakutufanyia nini? Dieu nous a bénis matériellement. Mungu anatubariki katika. Dieu nous a bénis financièrement. Mungu anatubariki mukipesa. Dieu nous a donné des enfants. Mungu anatupa watoto. Ça c'est le ricin. Ile ni kale kamuti. C'est le ricin. Ni kale kamuti. Maintenant c'est que Dieu attend de nous. Sasa kenye Mungu anangojea tokea. Est-ce que nous le faisons? Tuko nakifanya? C'est ça la question. Ndio ulizo hiyo.
Posons-nous la question. Tujiulize ile ulizo. Pose-toi la question. Jiulize ile ulizo. Est-ce que tu fais la volonté de Nawe Dieu? kweli unafanya mapenzi yake Mungu? Est-ce que tu poursuis la volonté de Dieu? Nawe unafata mapenzi ya Mungu? Ou bien tu poursuis tes propres intérêts? Au wewe unafata tu mafaida yako wewe? Fais la volonté de Dieu. Fanya mapenzi yake. Poursuis les intérêts du royaume. Fate mafaida Dépense-toi pour les choses de Dieu. Ujitowe kwa ajili ya vitu vyake Mungu. Et Dieu naye Mungu te donnera ce que tu cherches. atakupa yenye unatafuta. Tu poursuis trop les choses concernant ta vie, mais tu n'arrives pas à les avoir. Unafata zaidi na nguvu yote vitu vya Tu kuelekea perds maisha ton yako. temps pour les choses de ce monde. Unaponda wakati wako paka kwa ajili ya vitu vya dunia Et tu n'arrives même pas à posséder. vyenye haupate hata kupata, Mais tu négliges l'œuvre de Dieu. lakini unabeula kazi yake Mungu. Lèvons-nous, Tusimame, bâtissons. tujenge. Lève-toi, Simama, fais la volonté de Dieu. fanya mapenzi ya Mungu. Et si tu fais la volonté de Dieu, Kama utafanya mapenzi que Dieu yake te Mungu, bénisse, continue Mungu à la faire. akubariki na endelea Et toi kuifanya. qui fais la volonté de Na wewe Dieu, mwenye kufanya mapenzi yake Mungu, Dieu est avec toi. Mungu ni pamoja nawe. Prie, il va t'aider. Omba na atakusaidia. Toi qui n'es pas dans la volonté de Dieu, Wewe hauko mapenzi yake Mungu, qui est dans la souffrance, mwenye kwa mateso, retourne à Dieu murudilie par la Mungu, repentance kukutubu, et Dieu va t'aider. naye Mungu atakusaidia. L'ancien Mike peut conduire dans la prière. Mike anawezi kutuongoza mu maombi. Ne te retrouve pas être un Jonas. Usijikute kuwa Yona. Ce que l'homme de Dieu a dit est prophétique. Yenye mtu wa Mungu anasema ni Nous unabii. pouvons croire que tous nous sommes des chrétiens. Tunawezi kujizania sisi wote kuwa Wakristo, Mais il y a des gens qui viennent lakini kuko watu wanakuja pour nous empêcher de rencontrer Dieu. jua kutuzuiza tushikutane. Ils sont envoyés du diable. Wao ni wajumbe wa Ils peuvent être shetani. invisibles, Wanawezi kuwa d'autres wasioonekana, sont connus. wengine wanajulikana. Mais je les déclare ce matin, Lakini naitangaza asubuhi ya l'heure est arrivée saa inafika où les sorciers ne seront plus tranquilles dans cette église. wenye walozi hawatakuwa tena. L'heure est venue Wakati où les unafika, méchants ne vont plus tenir dans wenye l'assemblée de saints. waovu hawatasimama Parce tena. que le nom de Dieu, Kwa sababu jina le lake Dieu que nous servons, Mungu mwenye est tunatumikia victorieux et glorieux. ni wa ushindi na Maintenant, wa prie uwezo. pour ta vie, Sasa ombea que maisha Dieu yako. te visite Mungu akupe d'une manière supérieure. Namna ya juu. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ubarikiwe ewe Mungu.